Bonjour les âmes libres, je suis Vanessa, mentor, guérisseuse intuitive multidimensionnelle et facilitatrice d'éveil pour transformer ta vie en profondeur. Aujourd'hui, je t'invite à marcher avec moi, à nouveau, pour ce nouvel épisode. À marcher pour revenir à toi, pas à pas, en douceur, tranquillement, loin des obligations de ton quotidien. Tu n'as rien à faire, juste à respirer. Laisse ton pas devenir ton souffle. Et tu peux juste m'écouter ou chausser tes baskets et profiter de ce temps de marche. Moi, j'aime beaucoup le coaching en marchant, mais surtout, fais comme tu le ressens. Mais si tu m'écoutes maintenant, c'est que quelque part, il y a un appel qui s'est glissé en toi. Un appel à vivre quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vrai, un frisson, un doute, peut-être une phrase silencieuse dans la tête, quelque chose qui te dit « Ah, et si je partais marcher ?» Mais aussitôt après, tu sais, il y a l'autre phrase qui vient « Ouais, mais et si je n'en étais pas capable ?» J'ai envie de te raconter quelque chose, parce que tu sais, il y a quelques mois, comme ça m'arrive régulièrement, j'ai reçu un message presque timide d'une personne qui, j'ai appris qu'elle me suivait depuis des mois, peut-être même des années. Elle likait quelquefois mes posts. Elle osait rarement un commentaire. Et là, son message lui disait « Vanessa, j'aimerais tant partir sur le chemin de Compostelle, mais je crois que je ne suis pas faite pour ça. J'ai trop de peur, j'ai trop de doutes qui m'envahissent et puis surtout, je ne sais pas par où commencer. » Et tu sais ce que j'ai pensé? Que ce message, je l'avais écrit moi aussi. Alors pas en mots, mais en pensée, dans mes silences. Et je me souviens que moi aussi, avant mon premier départ, j'avais peur. Peur de ne pas y arriver. Je me suis dit, waouh, marcher tous les jours comme ça, est-ce que mon corps va vraiment en être capable? Pourtant, j'étais sportive, moi, mais j'avais quand même ces craintes de me dire, oui, mais là quand même, on porte un sac à dos, etc. Et puis dans la durée, est-ce que je vais tenir? J'avais peur d'être trop sensible aussi, peur d'être trop seule, ou au contraire, trop entourée. Et je me souviens, la première fois que j'ai mis mon sac sur mon dos, j'avais l'impression de porter toute ma vie. Mais dès que mes pieds ont touché le chemin, j'ai senti quelque chose s'ouvrir, quelque chose a changé. Le bruit du monde s'est tu. Et j'ai entendu, enfin, ce que mon âme murmurait depuis des années. Ce message que j'ai reçu là, c'était clair. Une femme de 48 ans, deux grands-enfants, super, divorcée. Alors elle travaillait dans l'administratif, mais elle aimait bien aider les autres, soutenir, porter. Mais depuis longtemps, elle ne se portait plus. Et pourtant, elle rêvait, j'ai envie de dire comme tout le monde, comme chacun d'entre nous, de liberté, de nature, de silence aussi. Mais c'était devenu un rêve enfermé, comme un oiseau en cage.
Et le fait qu'elle m'écrive ce message, ça a été une clé déjà. Je t'invite à respirer. Inspire. Expire. Claire, je me souviens dans notre discussion, elle pensait que ce qui l'empêchait de partir, c'était l'organisation. Le sac, la logistique, où je vais dormir, le planning, combien de temps, tout ça. Mais au fond, ce n'était pas ça du tout. Ce n'est jamais ça d'ailleurs. Ce n'est pas son corps non plus qui doutait. C'est rarement, oui, on se pose quelques questions sur notre corps, est-ce que je vais y arriver, etc. Est-ce que mon corps va être capable? Mais en fait, c'est pas notre corps. Notre corps, c'est le bullshit, c'est la fausse excuse. Mais c'est plutôt notre tête. Et là, c'est sa tête qui avait peur. Un trop-plein de charge mentale. Une vie trop remplie, mais en fait, pas nourrissante du tout. Et elle imaginait, je me souviens, Compostelle comme une expédition. Mais Compostelle, oula, c'est tout sauf une performance. C'est un appel du cœur, une réconciliation, un choix conscient aussi. Je le sais tellement, parce que comme je l'ai dit, un jour je me suis dit, comme ça, hein, et si je partais, juste pour moi, sans savoir pourquoi. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Ah oui, moi qui ne pleure pas souvent, j'ai pleuré. Comme Claire, comme tant d'autres. Parce que dire oui à soi, waouh, c'est déjà une révolution intérieure. Alors aujourd'hui, pendant cette marche ensemble, je vais t'inviter à vivre différents moments, comme une sorte de coaching intérieur, un petit moment comme ça, une pause, une introspection. Rien à prouver, hein. Juste ressentir. Alors pendant que tu marches, même si tu ne marches pas, et même si tu es chez toi, je t'invite à te lever et à faire quelques pas chez toi. Et j'aimerais que tu ressentes ce que tu portes. Ressens ton dos. Est-ce que tu le sens droit, libre ou contracté, comme s'il portait un sac invisible? Le plus grand sac que l'on porte, c'est vraiment celui qui ne se voit pas. Qu'est-ce qu'il contient, ce sac? Peut-être des « ah, je ne suis pas assez ». La peur du « je ne suis pas assez ». Toutes ces injonctions aussi. Et il faut, les je dois, oh ce n'est pas raisonnable. Il y a aussi le regard des autres, la peur du jugement. Et le besoin de tout contrôler. Marche encore un peu. Oui, continue à marcher. Et imagine que tu peux ouvrir ce sac. Sortir un à un ce que tu y as mis depuis toutes ces années. Une ancienne injonction. Tu dois toujours être fort, forte. Une peur apprise. Tu n'as pas le droit de penser à toi. Une croyance limitante. Tu n'y arriveras pas seul. Et maintenant, imagine que tu déposes tout ça, là, comme ça, sur le sol. Le chemin peut les porter, hein, pas toi. Tu sais, Claire croyait qu'elle n'était pas sportive, qu'elle ne tiendrait pas le rythme. Mais ce n'est pas le corps, ce n'est pas son corps qui doutait, c'était sa tête. Elle avait surtout peur, en vérité, de se choisir. Et quand elle a cliqué sur « Je m'inscris », elle a pleuré de soulagement, de fierté
de renaissance. Souvent, ce qu'on croit être un obstacle, c'est en fait une porte. Allez, je te propose une petite visualisation. Fais une pause là où tu es. Ferme les yeux quelques instants. Ou sinon, fais-le les yeux ouverts, en conscience. Imagine. Tu es chez toi, 3 jours avant le départ. Ton sac est quasiment prêt. Il y a encore ce petit doute, mais malgré tout, tu sens l'excitation monter, elle est là. Tu regardes tes chaussures que tu as choisies avec soin, ton sac à dos aussi que tu as pris le temps d'aller acheter. Tu touches tes chaussures et tu souris. Parce qu'elles sont le symbole de quelque chose, de ta décision de marcher vers toi. Visualise maintenant le jour du départ. Tu arrives au point de rendez-vous. Je suis là. Tout le groupe est là. Et tu sens que tu es exactement à ta place. Maintenant, avance. Ressens ce que ton corps te dit, ce que ton cœur te murmure, ce que ton âme te souffle. Je t'invite à te poser 3 questions maintenant. Tu pourras y réfléchir encore plus tard après. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à vivre? Qu'est-ce qui t'empêche de dire oui à un rêve profond? Par peur de ne pas être capable? Est-ce que c'est le manque de temps? La peur de ne pas être à la hauteur? Le sentiment de ne pas mériter ce moment pour toi? Allez, pose-toi ces questions haute voix. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à vivre? Qu'est-ce qui m'empêche de dire oui à un rêve profond? Voilà, ferme les yeux un instant si tu le peux et écoute. Écoute ce qui monte. Quelle petite action pourrais-je poser là pour me prouver que je peux? Et enfin, et si ce doute était juste l'antichambre de mon plus grand pas? Inspire profondément. Laisse l'air entrer et avec lui, imagine que tu inspires du courage, du calme, de la beauté, de l'envie. Et expire. Et laisse partir les doutes, les « je ne suis pas capable », les « je ne sais pas comment faire ». Juste, laisse-les s'éloigner avec le vent, avec la brise. Et tu peux te répéter mentalement, je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. J'ai juste besoin de m'écouter un pas après l'autre. Tiens d'ailleurs, quelque chose qui me vient, et toi? Si tu devais préparer un voyage vers toi-même, par quoi commencerais-tu? Allez, moi je te donne une astuce très simple que j'utilise souvent dans mes séjours, c'est de faire la liste de ce qui me stresse et de me demander, ok, est-ce que je peux le préparer, le déléguer ou simplement l'alléger? Rien que cette question peut changer ton rapport au départ. Car partir, c'est pas s'évader, on ne cherche pas à s'évader, c'est se retrouver surtout.
Et je vais t'inviter à la fin de cette marche à prendre 5 minutes pour toi, à prendre un carnet. Tu peux aussi le faire sur ton application Notes, mais moi je trouve que la puissance de l'écrit est vraiment plus sympathique. Alors note ces 3 phrases. Une peur que tu lâches, une permission que tu t'accordes et une décision que tu prends. Et si tu veux aller encore plus loin, pose une action dans les 24 heures. Ça peut être hyper simple. C'est chercher et choisir un séjour qui t'appelle. Tu peux m'écrire aussi pour me poser une question ou juste t'autoriser à dire « je me choisis ». Et peut-être que tu ressens un appel, quelque chose de doux mais persistant, comme un « et si ». Et tu n'as pas besoin d'avoir une grande condition physique encore une fois. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as juste besoin d'un premier pas. Et moi, je suis là pour t'accompagner. Alors si ce podcast a résonné en toi, découvre mes prochains séjours initiatiques à Compostelle. Ce sont des voyages sacrés, de véritables reconnexions, pour t'offrir ce que tu n'as peut-être jamais osé t'offrir jusqu'ici. Un moment pour toi, un rendez-vous avec toi-même. Merci du fond du cœur d'avoir marché avec moi aujourd'hui encore. Merci de t'être offert cet espace. Et souviens-toi, le vrai chemin, ce n'est pas celui qui se voit sur une carte, c'est celui qui s'ouvre à l'intérieur. Alors je t'attends, si tu le sens, pour marcher ensemble. À la semaine prochaine.